Mesdames et messieurs, bienvenue à Record. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir exclusif interview avec le groupe musical français En Musique. Bienvenue à Record. Bonjour Sarah et merci de ton invitation à Artist of the Day. Pour commencer, pouvez-nous raconter votre parcours musical? Comment vous êtes devenu en musique? Alors mon parcours musical commence il y a un peu plus d'une vingtaine d'années où j'ai commencé à écrire mes premiers morceaux à la guitare acoustique. Les morceaux se sont accumulés au fil des années. En 2006, au travers d'un groupe de composition, j'ai joué quelques premiers morceaux. Puis finalement, au fil des années, j'ai joué dans d'autres formations dans lesquelles j'ai pas forcément eu envie de proposer mes propres compositions. Et au fil des années, est apparue l'envie de monter mon propre projet pour partager mes compositions avec le public en live, mais aussi sur album. Et donc, vers 2019 est vraiment apparue l'envie de monter un groupe. Et j'ai trouvé la bonne formation avec mes acolytes, donc Arthur, Jacques et Jean-Philippe. En 2021 où on a travaillé les morceaux que j'avais finalement maquettés à la maison. J'avais à l'époque, en 2021, une dizaine de morceaux. Aujourd'hui, on doit approcher la vingtaine. Et donc avec ce groupe, c'est concrétisé vraiment une cohésion autour de cette musique, cette envie de partager. Alors on va voir les thèmes un peu plus tard au niveau du groupe, mais vraiment cette envie de partager et de partager des émotions de l'intérieur. Votre nom d'artiste est très évocateur. Qui signifie-t-il pour vous? Est-ce que c'est une philosophie, une manière de vivre la musique? Oui, alors le nom du groupe est vraiment important. On s'appelle Homme, qui veut dire l'humain. Et donc on va vraiment s'intéresser à ce qui est à l'intérieur de l'humain, ce qu'il ressent. Alors ça peut être de la rage, ça peut être de l'amour, ça peut être de la peur, vraiment. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur de nous. Et qui, grâce à la musique, on va dire, ressort finalement. On essaye de ressortir ce qui est enfoui en nous. Comment décrivez-vous votre univers sonore? Qu'est-ce qui caractérise le mieux votre style? Alors, qu'est-ce qui caractérise notre univers sonore? On est un mélange. On a une trame de fond qui est rock progressif, parce que pour moi, le rock progressif, il va exprimer des émotions, il va permettre de nuancer des passages, de les rendre quelquefois mystérieux, sur d'autres passages plus énergiques. Donc on a cette trame de rock progressif, mais ensuite on va voyager au niveau du rock, on peut aussi aller vers la pop, on a même un morceau qui a tendance reggae, donc voilà, vraiment c'est un melting pot qui est au service de l'émotion à rendre. Quelles sont vos inspirations principales? Est-ce qu'il y a des artistes ou des expériences qui vous ont particulièrement marqué de votre évolution musicale? Alors les inspirations principales, je dirais qu'elles se concentrent vraiment dans les années 70. Moi personnellement, je suis très fan de
de l'univers autour de Pink Floyd, des Who, Deep Purple, vraiment ce qui se faisait à l'époque, qui était très instinctif finalement. J'adore l'univers graphique surréaliste, donc je vais être touché par des œuvres comme The Wall côté Pink Floyd, qui vraiment, ils apportent vraiment un soin à caractériser ce qu'il y a autour de la musique, à essayer de l'imager. J'aime beaucoup aussi Phantom of the Paradise, le film et la BO, qui aussi montre cet univers un peu psychédélique, qui est très viscéral et ça c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Je vais aussi au niveau influence, on va être très porté côté premier King Crimson, où c'est très, encore une fois, c'est très nuancé, très profond, et c'est vraiment ce qui va nous porter. La musique, elle est en constante transformation. Comment voyez-vous l'avenir de l'industrie musicale dans les prochaines années? Alors comment on peut voir l'avenir de l'industrie musicale? C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de frontière. On est chamboulé avec l'IA qui arrive, qui modifie nos habitudes. Donc moi je suis assez optimiste et je fais très confiance je nous fais confiance. Je pense qu'on va revenir à quelque chose d'assez brut. On va retourner aller dans les salles de concert, là où il y a des échanges, où ça se passe. Je pense que on va revenir à ce côté un peu indé, à mon avis, des années 80, en tout cas je l'espère. Et je pense que tout ce côté artificiel va aboutir justement à une envie de partager des choses réelles. Votre chanson dégage souvent une atmosphère intime et sincère. Que cherchez-vous à transmettre à travers vos paroles et mélodies? Alors qu'est-ce qu'on cherche à transmettre? Comme je le disais au début, vraiment ce qu'on cherche à transmettre, c'est ce qu'on ressent. C'est finalement ce qu'on n'arrive pas à dire, et la musique, je pense, c'est un moyen d'exprimer ce trop plein de sensations, ces choses où finalement on n'arrive peut-être pas à exprimer sans la musique. Pour moi, vraiment, la musique, c'est quelque chose d'universel qui parle à tout le monde et qui est pour moi un vecteur pour partager justement ce que je ressens à l'intérieur. C'est vraiment important pour nous de construire une atmosphère comme un cocon, en fait. Alors sur certains morceaux, ça va être un cocon dans lequel on se sent bien, mais voilà, certains expriment ce qu'ils voient, décrivent des scènes, le monde, et nous, on exprime ce qu'on a à l'intérieur. Parmi vos titres, lequel représente le mieux votre identité artistique aujourd'hui et pourquoi? Ça peut être le titre Ma vie en théorème, qui est une psyché un peu cathartique au travers d'un personnage qui est finalement, je pense, peut-être un personnage qui est au plus profond de nous. C'est un morceau assez rock progressif, avec beaucoup de nuances, une envolée finale et un solo magnifique. On accorde beaucoup d'importance au solo de guitare également, aux arrangements. Il y a toujours une guitare rythmique accolée à une guitare mélodique qui va jouer avec le chant tout au long du morceau. Et ce morceau qui est peut-être un peu dark, un peu sombre, mais je pense qu'il nous représente assez bien et qui nous transporte. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire je dirais comme dans un univers parallèle.
Comment se déroule votre processus de création? Aimez-vous travailler seul ou collaborer avec les autres musiciens? Il y a deux processus de création chez Homme. Le premier, c'est un processus où je vais composer le morceau, musique et paroles, et également les arrangements ou les riffs. Parce que on va dire qu'il m'arrive en même temps que la composition. Du coup, je fais la maquette complète que je présente au groupe et qu'on travaille en live. Alors chacun, bien sûr, va apporter sa patte au morceau. Mais on va dire qu'il y a ce premier processus qui va assez loin, où je travaille seul. Sur les derniers morceaux, j'ai essayé pour quelques morceaux d'amener simplement la trame accords, grille d'accords et paroles, sans inclure d'arrangement ou de riff, justement pour éviter peut-être de retomber dans des réflexes que je peux avoir et développer avec le groupe quelque chose d'unique où chacun peut s'exprimer. La scène indépendance prend de plus d'importance. Pensez-vous qu'elle offre aujourd'hui aux artistes plus de liberté? Alors la scène, c'est une bonne question. La scène indépendante, pour moi, c'est quelque chose de très précieux. Pour moi, indépendant, ça veut dire que c'est un artiste qui n'est pas dépendant d'un label, on va dire très souvent, finalement, n'a pas besoin de la musique dans un point de vue financier pour gagner sa vie. Il a, comme nous, hein, finalement, dans le groupe, on a chacun un métier à côté. Et du coup, cet aspect musique indépendante, pour moi, c'est vraiment accolé à une liberté. Pour moi, c'est vraiment une liberté totale de création, de partage. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des réseaux sur Internet qui permettent de facilement partager nos créations. Et pour moi, la scène indépendante, c'est quelque chose de très ouvert, où finalement on peut faire ce qu'on veut. On a une liberté totale. On n'a pas forcément un objectif de plaire finalement. L'objectif, c'est de faire ce qu'on aime et de le faire dans la liberté la plus totale. Et ça, je trouve que la scène indépendante aujourd'hui, elle est vraiment très riche. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui a une grande importance, cette liberté de création. Quels sont vos projets à venir? Un nouvel album, un clip ou une tournée que vous aimeriez partager avec nous? Alors les projets à venir, c'est dans un premier temps le travail autour des clips vidéo. On accorde aujourd'hui beaucoup d'importance à ajouter du visuel à nos morceaux. On a actuellement clippé 3 titres qui sont sortis et qui sont visibles sur YouTube. Hein. J'invite les spectateurs à aller les voir. Donc on va continuer sur cet aspect image, rajouter de l'image sur nos morceaux. Idéalement, on aimerait clipper tous les titres, nos 10 titres. Ça serait quelque chose qui serait vraiment important pour nous. On va avoir donc un 4e clip qui va sortir très rapidement en décembre 2025 de cette année. Ensuite, on va enchaîner des concerts en 2026 pour présenter l'album. Et on travaille actuellement sur le 2e album. Là aujourd'hui, la quasi-totalité des titres est écrite. On les travaille en groupe, on les peaufine. Et donc l'objectif, grand objectif, c'est d'enregistrer ce 2e album. Merci beaucoup pour ces exclusives interviews, puis je vous souhaite encore un bon week-end. Et Sarah, je tenais à te remercier de m'avoir invité et de nous avoir invités à Artist of the Day. C'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour nous, de partager notre musique, de nous faire connaître. Et pour tout ça, on te remercie.